Cette vidéo, c'est pour montrer comment créer un fournisseur ou un client. D'accord? Donc, pour le faire, il faut arriver en fait sur la page d'accueil. Il faut arriver donc à la page d'accueil. Après, il faut cliquer sur tiers. Tiers, cliquez sur tiers. Après, sur tiers, vous avez à votre gauche, en fait, vous avez les informations, en fait, enfin, toutes les actions que vous pouvez faire. Donc, vous avez nouveau tiers, liste des prospects, liste des clients et fournisseurs. Donc, du coup, si vous faites nouveau tiers, euh, vous pouvez en fait choisir si c'est un prospect ou c'est un client après. D'accord? Si vous faites nouveau prospect, par défaut, dans la zone prospect, il va vous choisir directement prospect. Si vous faites nouveau client, il va vous choisir directement prospect ou client. À vous de mettre si le contact est client ou pas. D'accord? Si vous faites nouveau fournisseur, il va vous mettre ni fournisseur, ni client, ni prospect et et mettre oui pour le fournisseur. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va créer en fait les trois. Ok? On va créer donc nouveau prospect. Donc, je mets donc prospect 1, donc sachant que en prospect, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en échange pour lui proposer un nouveau service. Vous n'avez pas, il n'a pas encore confirmé en fait de travailler avec vous. Ok? Donc, quand vous regardez, en fait, tout ce qui est gras, tout ce qui est en couleur gras, en fait, en fait, les champs obligatoires qu'il faut saisir. Tout ce qui n'est pas en gras, donc c'est des choses que vous n'avez pas besoin en fait de remplir obligatoirement. Mais bon, on vous conseille de remplir si vous avez les infos, parce que ça permet d'avoir en fait les informations, toutes les informations pour vos tiers. Donc on met prospect 1, dans la zone prospect ou client, en effet, il faut choisir prospect. Fournisseur, un prospect n'est pas forcément un fournisseur. D'accord? Mais si le prospect peut être aussi un fournisseur pour vous, vous pouvez choisir oui. Dans notre cas, on va choisir non. OK? Après, donc, il y a les champs qui sont là. Donc, ça crée le code client directement et le code fournisseur, si c'est un fournisseur. Après, donc, les informations, le code postal. Donc, pour le Bénin, enfin, vous n'avez pas besoin, en fait, pour le Bénin, vous n'avez pas besoin de moins de code postal. Vous pouvez mettre 00. Et comme je dis, c'est pas un champ obligatoire. Donc, vous n'êtes pas obligé de remplir. Donc la ville, on va mettre Cotonou par exemple. Cotonou. Et donc le numéro de téléphone de la personne, 01. Donc combien de numéros? Mention bateau. L'adresse email, donc Prosper. Soit 1@gmail.com. Et donc le IFU de la personne, vous pouvez mettre son IFU si vous connaissez. Son IFU, numéro de registre, donc le RCCM, donc si la personne en a. Ok, donc là, si c'est vous pouvez choisir si c'est un particulier ou si c'est une grande entreprise ou si c'est enfin, une petite moyenne entreprise. Donc, on peut mettre PME. Ici, pour mettre le logo de la personne, si vous avez le logo. Si vous avez le logo, vous pouvez mettre le logo. Après, vous pouvez créer sur créer. D'accord? Quand vous créez le tiers, bon, il est recommandé après de créer un contact. Donc, vous allez dans la partie contact. Donc, le tiers là, vous allez dans la partie contact. Faites créer un contact, le plus qui est à votre droite là. Et puis, récupérer les informations du prospect. Après, il faudrait que vous mettez en fait son nom et prénom, donc le prospect. Donc, ouais, donc nom, et puis vous mettez le prénom. Alors, la civilité, monsieur, donc son poste, commercial par exemple. Donc, si vous avez les adresses, vous mettez les adresses directement.
Si vous avez déjà mis les adresses dans la partie tiers, vous mettez remplissez avec les informations. Ici, remplissez avec l'adresse du tiers et ça récupère directement les informations. Vous mettez un numéro de téléphone portable. Voilà. Et donc, puis vous mettez, si vous avez la date de naissance, vous mettez la date de naissance. C'est intéressant parce que ça permet d'avoir des alertes pour souhaiter joyeux anniversaire ou envoyer des offres promotionnelles si vous proposez des services de ce type. Ok, après ajouter et puis le contact est créé. Ok, donc ça c'est la création du prospect. Donc pour créer un nouveau client, c'est le même principe. Nouveau client, euh, mettez client 1 et le nom le nom commercial du client ou son nom normal. Mettez client, donc client 1, le prospect, donc mettez, donc c'est un client, donc mettez client, donc le client il n'est pas un fournisseur. Si c'est un fournisseur, pour mettre oui, comme ce que j'avais dit tout à l'heure aussi. Donc vous mettez l'adresse donc de la personne, votre nom, son adresse email, son IFU, son numéro de registre de commerce, et puis vous, si vous avez en fait si vous avez en fait un commercial qui s'occupe de cette personne, vous pouvez lui assigner et aussi ajouter le logo et vous créez le tiers. Et pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez créer le contact. OK? Donc, même principe pour le fournisseur. Donc, pour le fournisseur, vous faites nouveau fournisseur. Vous mettez le nom du fournisseur. Donc, les fournisseurs, hein, ça peut être des prestataires, ça peut être un fournisseur, peut être des prestataires, c'est quelqu'un qui veut fournir un service. D'accord? Donc, le fournisseur n'est ni prospect ni client. Donc là, par défaut, ça c'est oui. Donc, je ne vais pas remplir en fait les autres cases. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est mieux de remplir. Comme ça, vous avez les infos complètes de votre fournisseur, de votre prestataire et tout. C'est important de mettre l'adresse email parce que l'adresse email permettra d'envoyer les factures, d'envoyer les devis, d'envoyer les demandes de prix et tout ça. Ok. Donc là, on vient de voir comment il faut créer un prospect, d'accord? Comment il faut créer un prospect. Donc, sachant que un prospect, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en négociation pour lui proposer des services. On a vu comment il faut créer un client et comment il faut créer euh, un fournisseur.